C'est pour ça que de plus en plus, bien-aimés dans le Seigneur, dans les temps de la fin, l'église véritable, elle sera cachée, comme au temps de Jézabel. Les véritables prophètes étaient dans les grottes. C'est pour ça ceux qui partiront à l'enlèvement de l'église, ce sera ceux qui seront dans les coulisses et qui seront en train de se préparer pour le grand retour du Maître. C'est pour ça que Jésus veut te sanctifier. Laisse Jésus te laver par les eaux de sa parole. La grâce et la paix par Jésus de Nazareth, le ressuscité du 3e jour. Voilà, aujourd'hui, nous allons parler de Marion William Branham, par la grâce de Dieu. Le Seigneur m'a vraiment mis à cœur de parler de ce sujet. Et nous allons véritablement prendre le temps de pouvoir parler de cet homme. Donc, William Marion Branham est né le 6 avril 1909. Et il est décédé le 24 décembre 1965 à l'âge de 56 ans d'un accident de voiture. Voilà, donc il était de nationalité américaine et il résidait aux États-Unis. Voilà, et il est le fondateur des églises branhamistes, voilà, qui portent son nom. Donc voilà un peu pour l'introduction historique de Marion William Branham. Alors il était du ministère prophétique, et chez les branhamistes on dit qu'il y a des ministères mineurs et des ministères majeurs, donc des plus influents, et Marion William Branham est le prophète qui est venu restaurer toutes choses, bien évidemment d'après les branhamistes. Il est un prophète majeur et Dieu l'a suscité pour pouvoir justement, éclairer, soi-disant, les chrétiens dans ces temps de la fin. Et par contre, moi, quand je regarde un peu le CV et surtout les doctrines que Branham a enseignées, je reste dubitatif par rapport justement au socle qui est la parole de Dieu. Alors, mes amis, on va prendre notre temps. Donc, j'aimerais dans un premier temps, pour ceux qui sont branhamistes et qui vont écouter cet audio, de ne pas être idolâtres, mais de prendre le temps, parce que, vous savez, je n'aime pas affirmer quelque chose sans preuve. Et j'ai fait le temps de faire mes recherches, et dans ce que je vais exposer, vous pouvez retrouver les brochures avec la date, la page à laquelle Marion William Branham a déclaré certains propos. Comme ça, on ne dira pas que je suis en train d'accuser Branham injustement. Il y a des preuves avec les articles qu'il a dit et vous pouvez aller vérifier. Il faut savoir que les branhamistes ont pour soubassement la Bible, mais aussi les brochures de Branham. Et pour eux, Branham est la parole vivante, et ils utilisent aussi les brochures de Branham comme étant la parole de Dieu. C'est-à-dire que les paroles et les propos de Branham sont au même pied d'égalité que la Bible, que la parole de Dieu. Mais sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. On va commencer avec une doctrine qui est vraiment terrible. Et cette doctrine, en fait, c'est la semence du serpent. Alors, une des doctrines les plus étranges de la théologie branhamiste est sans doute celle relative à la semence du serpent. Selon Branham, Ève aurait eu des relations intimes avec le serpent ancien, le diable, et de ces rapports serait né Caïn, alors qu'Abel serait le fruit des relations légitimes entre Ève et Adam. Donc là, mes amis, Branham nous dit clairement que, Caïn serait le fils physique du diable, et que le diable, donc le serpent, aurait eu un rapport intime avec Ève. On va continuer. C'est Dieu qui révéla à Abel que sa mère ne mangea pas simplement une pomme qu'un serpent lui donna. Juste une petite information, la Bible ne précise pas que c'est une pomme, elle dit juste que c'est un fruit, mais soit. Mais qu'elle eut une relation sexuelle avec la personne de Satan qui avait pris la forme d'une bête, non d'un reptile. Voilà. Donc,
Branham, donc là, la brochure, hein, donc c'est Branham, la parole parlée, série 2, numéro 12, le Dieu de cet âge mauvais, 1965, page 21. Donc ces propos-là que Branham vient de dire, eh bien, vous pouvez le trouver à la page 21, donc c'est dans l'article qui a été fait en 1965, donc série 2, numéro 12, le Dieu de cet âge mauvais, 1965, page 21. Branham poussera la témérité jusqu'à affirmer: je défie quiconque de refuter la semence du serpent. Nombreux sont ceux qui ont fait objection et j'ai invité des hommes à essayer de me convaincre sur ce point, mais je n'ai encore trouvé personne. Donc là, je vous donne encore l'article. Branham, la parole parlée, série numéro 1, numéro 4, le message du temps de la fin, 1963, page 20. Alors on va juste s'arrêter ici, parce que Branham dit ici que eh bien, le serpent a eu une relation intime avec Ève. Alors vous vous rendez compte que dès la Genèse, il y a des doctrines, excusez-moi, interdites au moins de 18 ans. Dès la Genèse, on est en train de dire des choses complètement loufoques. Et cette doctrine est une doctrine qui vient de l'enfer. Je le dis avec force et fermeté. Elle ne vient pas de Dieu et il n'y a aucun verset biblique qui le soutient. Et voilà le problème de ceux qui aiment les paraboles. Plus que la simplicité des Écritures, le problème de ceux qui aiment les révélations, plus que la véracité des Écritures, eh bien, seront incapables de vous démontrer dans les Écritures, Bible à l'appui, verset à l'appui, ce que Branham est en train de dire. Il n'y a aucun verset dans la Bible qui affirme cela. Et regardez ce que ma Bible me dit, et c'est aussi écrit dans ta Bible. Dans Genèse chapitre 4, à partir du verset 1. Adam connut Ève sa femme, et conçut et enfanta Caïn, et dit: j'ai acquis un homme de par l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Et les Branhamistes disent aussi que Adam et Ève étaient jumeaux. Donc c'est-à-dire que Adam est parti vers sa femme, ensuite le serpent est parti vers Ève et ils ont eu des jumeaux. Et Caïn donc a pour père Satan et Abel, a pour père Adam. Donc, vous avez vu comment c'est terriblement terrible. Dès la Genèse, dès Genèse chapitre 4, on a introduit une doctrine sexuelle comme ça, une doctrine interdite au moins de 18 ans. C'est grave, mes amis, c'est grave. Et beaucoup de branhamistes le suivent. Voilà comment on se laisse envoûter comme ça. C'est grave, mes amis, c'est grave. On est au début, on va tout balancer, on va tout dénoncer, on va prendre notre temps, parce que c'est grave. Et il faut savoir que cette doctrine, par rapport justement à la semence du serpent, eh bien, est en train justement de nous parler, eh bien, tout simplement de la double prédestination. Que Dieu a prédestiné des gens au ciel, et qu'il a prédestiné des gens en enfer. Et qu'il y a des personnes, eh bien, qui sont, dès qu'ils viennent au monde, en fait, ils sont damnés à la damnation éternelle, parce qu'ils ont pour père Satan, et d'autres ont pour père Dieu. Donc pour certaines personnes, tout ce qu'ils feront, eh bien, ils seront toujours sur le chemin de la justice. Ils ne perdront jamais le salut parce qu'ils sont prédestinés. C'est grave. Voilà comment on tord ces choses. On avait déjà dénoncé aussi et parlé de Jean Calvin qui avait parlé de la double prédestination. Il a été l'un des précurseurs à avoir parlé de la double prédestination, à dire justement que Dieu a damné des gens en enfer et qu'il a choisi des gens pour aller au ciel. Alors comment le Dieu amour, le Dieu juste peut-il, quelqu'un qui n'a même pas encore posé un acte, eh bien, qui est déjà condamné à la damnation éternelle. Voilà, dans beaucoup de nos assemblées, cette doctrine, vous avez l'origine. Branham a enseigné cette doctrine et vous avez aussi, mes amis, Jean Calvin qui a aussi parlé de la double prédestination. Et je vous invite aussi à regarder aussi en même temps les photos qui sont en train d'être diffusées, où on va vraiment en fait exposer aussi preuve à l'appui l'idolâtrie des personnes qui sont en train de suivre Mario William Branham.
c'est vraiment la chair avec ses passions et ses désirs, mes amis, c'est grave. On va continuer. Alors, Branham dira encore, il dira que, voilà, les faux docteurs et les faux prophètes sont loin du Saint-Esprit. Il dira, Jésus dit qu'il y aura de faux Christ, donc de faux oints. Ils seront loin effectivement du Saint-Esprit et malgré cela seront de faux prophètes et de faux docteurs. Donc Branham a dit cela dans La parole parlée, les oints du temps de la fin, en 1965, page 9. Et qu'est-ce que Romains chapitre 8, le verset 9 nous dit? Donc on va lire cela. Parce que là, en fait, on va voir un peu ce que la Bible dit. Hein. C'est grave, mes amis. C'est grave. Que Dieu, vraiment, nous vienne en aide. J'invite vraiment toutes les personnes qui sont dans ces camps de concentration à sortir, à fuir. Parce que là, vous avez la mort qui vous attend. Vous avez l'enfer qui vous attend. Je le dis avec force, avec fermeté. L'enfer vous attend au bout du tunnel. Toute personne qui écoute cette vidéo, vous ne pourrez pas dire devant Dieu, je ne savais pas. Vous ne pourrez pas dire devant Dieu que je ne savais pas. Alors nous sommes dans le Romains chapitre 8, à partir du verset 9, il est écrit, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Et la parole de Dieu nous dira encore dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12, là que Dieu soit béni. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 1. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que personne, s'il ne parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Il faut savoir, mes amis, que l'Esprit de Christ, l'Esprit de Dieu, est donné, aux enfants de Dieu. Alors, il est possible, effectivement, qu'une personne reçoive l'Esprit de Dieu et malheureusement que ces dernières s'égarent. Mais par contre, les faux prophètes, les faux docteurs ne sont pas loin du Saint-Esprit. Ils sont loin d'une onction, ils sont loin d'une huile, mais c'est une huile démoniaque. C'est une huile de l'esprit de l'erreur, du mensonge. Parce que quand l'Esprit de Dieu vient, l'Esprit de vérité, il nous conduit dans toute la vérité. Et rappelez-vous, mes amis, de cet épisode, et merci Saint-Esprit pour cet épisode. Nous sommes dans le livre de 1 Roi chapitre 22, le verset 18. Le roi d'Israël dit à Josaphat, ne te l'ai-je pas dit, il ne prophétise sur moi rien de bon, il ne prophétise que du mal. Et Michée dit, écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône, et toute l'armée des cieux se tournait auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. L'Éternel dit, qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth, en Galade, et qu'il périsse? Il répondit, l'un d'une manière et l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi, je le séduirai. L'Éternel dit, comment je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous les prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Et maintenant, voici l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous tes prophètes qui sont là, et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Donc on voit, mes amis, ici dans cet épisode, que ces prophètes vont prophétiser avec un esprit de mensonge. Donc un faux prophète, un faux docteur, mes amis, n'a pas l'esprit de Dieu, mais c'est l'esprit de l'erreur. Et rappelez-vous, mes amis, que dans le livre, que Dieu soit béni, et merci Seigneur pour ta parole, dans le livre de 1 Samuel, chapitre 16, lorsque le Seigneur va destituer le roi Saül, qui va le rejeter du moins, regardez dans 1 Samuel chapitre 16 à partir du verset 14, on nous dit, l'esprit de l'Éternel se retira de Saül, il fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Et à ce moment-là, mes amis, ça va être complètement la déchéance du roi Saül, lorsque l'esprit de Dieu va le quitter et qu'un mauvais esprit va venir, là ça va être la déchéance, il va faire des choses terribles, il va pourchasser le roi David, il va aller conjeter la sorcière d'Endor,
il va prophétiser d'eux et surtout à la fin de sa vie, il va se suicider. Donc mes amis, ce n'est pas possible que des faux prophètes et des faux docteurs aient le Saint-Esprit du Saint-Esprit. Au contraire, ils ont en eux l'esprit de l'erreur, l'esprit du mensonge. Je suis désolé mes amis, on va vraiment prendre notre temps, on va vraiment tout dénoncer. Voilà. Branham disait encore une chose abominable, il disait « Jésus-Christ n'est pas juif ». Alors, je vous donne en fait voilà la brochure. Hein. Donc il dit « C'est pourquoi il y a eu la naissance virginale, par conséquence Jésus n'était pas juif ». Donc vous trouvez cela dans La Révélation des 7 sceaux, numéro 2, page 23. La Révélation des 7 sceaux, numéro 2, page 23. C'est grave. Et la Bible est dans notre avis, bien sûr. Dans Jean 4, le verset 9, Jésus dira, la femme samaritaine lui dit, comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis samaritaine? Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Donc là, il est en train complètement d'annuler, eh bien, l'incarnation de Jésus-Christ homme. Parce que Jésus devait venir de la postérité de David, littéralement du roi de Juda. Donc il devait venir et il avait justement une généalogie. Que Dieu vraiment nous aide. Hein. On va lire cela. Parce qu'on va tout dénoncer, mais on va tout renverser. On va renverser les tables des vendeurs de pigeons, comme le Seigneur dans le livre de Luc, de Jean chapitre 2. C'est grave. Vous avez vu, ces fausses doctrines, et combien de personnes ne sont-ils pas séduits par cela et ne sont-ils pas égarés? C'est grave. Alors nous sommes dans le livre de Romains chapitre 1 à partir du verset 1. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures et qui concerne son fils, né de la postérité de David, sans la chair et déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté. Vous avez aussi Romains chapitre 9 à partir du verset 1. Je dis la vérité en Christ, je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères. Mes parents sont la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption et la gloire et les alliances et la loi et le culte et les promesses et les patriarches et les patriarches, et de qui est issu sont la chair, le Christ qui est au-dessus de tout, Dieu béni éternellement. Donc vous voyez mes amis que Jésus a une descendance, en fait il vient de David. Donc Jésus-Christ homme avait une généalogie. Jésus-Christ il s'est fait homme. Et en tant qu'homme, il était juif. Donc de dire que Jésus n'est pas juif, c'est une aberration. Et c'est par des doctrines comme cela, eh bien qu'on dit que l'Église a remplacé Israël, la doctrine de la substitution, que Dieu, eh bien, a rejeté Israël, que Dieu le sauve. Alors là encore, une autre doctrine complètement encore incroyable. Hein. Il va dire, Jésus est mort en parlant en langue. Waouh, Seigneur sauve-nous. Je vous donne la référence toujours. Hein. Donc Jésus est mort sur la croix en parlant en langue. Donc vous trouvez cela dans La Révélation de Jésus-Christ numéro 2, Vision de Patmos, page 9. Où cela est-il écrit dans la Bible? Jésus a simplement prononcé 7 paroles qui sont connues de tous sur la croix du calvaire. Waouh, Seigneur sauve-nous. Encore une autre doctrine qui va annoncer, qui va prêcher. L'apôtre Jean fut jeté 24 heures dans de l'huile bouillante. Vous voyez ce que Dieu a dû faire. Il a fallu que Jean soit plongé dans de l'huile bouillante près de 24 heures pour que les hommes voient que l'Esprit de Dieu avait oint sa chair et qu'il était tellement imprégné que 24 heures immergé dans l'huile bouillante ne lui avait pas causé la moindre brûlure. Vous trouvez cela dans La Révélation de Jésus-Christ, les 24 anciens en 1961, page 11. De nouveau aussi où cela se trouve-t-il dans la Bible? Voilà, mystère et boule de gomme. Il dira encore, mes amis, Jean le Baptiste dans le désert à l'âge de 9 ans. Je
ne sais pas encore dans quel verset on trouve ça. À l'âge de 9 ans, il se retira dans le désert et il en sortit dans la simplicité. Ça, vous trouvez cela dans les révélations des 7 sceaux, numéro 1, Dieu caché et révélé dans la simplicité. En 1963, page 8. Voilà. Donc, les personnes qui aiment les révélations, qui aiment en fait, voilà comment on tombe dans les carments. Que Dieu nous sauve. Nous demandons la référence biblique de cette révélation. Il n'y en a pas. Bien sûr, il n'y en a pas, bien sûr. Même les livres apocryphes qui disent des niaiseries ne sont pas allés aussi loin en disant que Jésus a parlé en langue. Ça, c'est grave, ça. C'est grave. C'est grave, que Dieu nous sauve. Ça aurait été quand même plus crédible de dire que Jésus avait parlé en langue quand il a reçu l'Esprit. Bon, soit, que Dieu nous sauve. L'homme peut être tout puissant. L'homme est tout puissant, vous ne croyez pas cela, pourtant c'est la vérité. Un homme pleinement soumis à Dieu est tout puissant. Vous trouvez cela dans La révélation de Jésus-Christ, Vision de Patmos en 1960, page 27. Doctrinalement et bibliquement parlant, la toute-puissance est un attribut exclusivement réservé à Dieu. C'est une doctrine qui vient de l'enfer encore. Voilà. Ça c'est pour élever l'homme, diviniser l'homme. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez, quand vous rentrez dans justement, les assemblées ou des branhamistes, vous avez la photo de Branham avec l'auréole sur la tête et vous avez aussi la photo de Jésus. Et pour votre information, la photo de Jésus, la plupart des photos de Jésus, sont issues de César Borgia. On ferait bientôt une vidéo sur ce sujet où on va dénoncer aussi la photo de Jésus que beaucoup de chrétiens affichent malheureusement sur leur pseudo, sur leur en fait, ils ont même en fait des vêtements à l'effigie de Jésus. Mes amis, c'est grave, que Dieu nous sauve, que Dieu nous aide. Voilà. Il va dire, Élie était misogyne. Je sais pas encore où est-ce qu'il voit ça, c'est grave. Et par rapport à Élie, je reviendrai par rapport à Élie parce que Branham disait que, les branhamistes disent que Élie était, que le Élie qui devait venir, c'était Branham, que Branham était Élie. Voilà. Donc on en reviendra par la suite, on va un peu lire et on reviendra après. C'est à ce moment qu'il est apparu, donc Élie, et c'est un misogyne. Donc vous trouvez cela dans Révélation des 7 sceaux, premier sceau, numéro 3, 1963, page 28. Les femmes ne savent même pas, alors écoutez ce qu'il dit, écoutez, les femmes ne valent même pas la balle qui devrait les tuer. C'est vrai, je haïssais les femmes et aujourd'hui encore, je dois me contrôler constamment pour ne pas continuer à penser la même chose. Ça, vous trouvez ça dans mon témoignage, donc le témoignage de Branham, mon témoignage, page 27. Et c'est pour ça que quand vous rentrez dans ces salles, dans ces réunions, il y a une rigueur, une rigidité, une fermeté à l'égard de la femme. La femme est considérée véritablement comme une sous-création et c'est pour ça que vous les voyez complètement desséchés, complètement véritablement, c'est grave, que Dieu nous aide, que Dieu nous sauve. Alors effectivement, ils ont une belle apparence de la piété, longue robe, voile serré à double tour au point où le sang n'arrive même plus à passer au niveau de la tempe, mais plein de rapines, plein de méchanceté, plein d'hypocrisie, plein de haine, plein de jalousie, et surtout avec en fait un cœur qui est complètement glacial, un cœur qui est complètement dur, parce que la vie de Dieu n'y est pas tout simplement. Donc vous avez vu mes amis comment c'est grave. Donc attention aux assemblées où vous voyez en fait une belle apparence de la piété, mais on reniant ce qui en fait la force. Vraiment que Dieu nous sauve. Et alors par rapport au passage de Branham, il s'appuie, pour dire que Branham était Élie, il s'appuie sur le passage de Malachie, chapitre 4. Vraiment que Dieu vraiment nous aide. C'est vraiment grave, vraiment. Voilà, c'est ça, les personnes qui aiment les révélations, qui aiment en fait les rémas, voilà sur quoi nous tombons. Nous tombons, mes amis, sur en fait des doctrines lucifériennes qui viennent de l'enfer. Voilà, moi personnellement, je veux la saine doctrine. Nous ne disons pas non à la révélation, nous ne disons pas non à la prophétie, mais toute révélation, toute prophétie doit avoir pour base et pour soubassement les saintes écritures. Si tel n'est pas le cas, nous rejetons ces paroles.
Et voilà, hein, donc dans Malachie chapitre 4, à partir du verset 5, il est écrit: voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Donc voilà, ils vont prendre cette parole pour l'associer à Mario William Branham. Alors que cette parole s'est accomplie tout simplement dans le livre de Matthieu chapitre 11, le verset 14. Regardez mes amis, Matthieu chapitre 11, le verset 14. Jésus va donner la réponse à cette parole. Voilà, c'est grave que Dieu vraiment nous vienne en aide. Hein. Voilà. Matthieu 11, le verset 14. Que Dieu soit béni pour sa parole. Voilà, il est écrit... voilà, je vais commencer à partir du verset 11 pour que nous comprenions le contexte. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean le Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis le temps de Jean le Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir, que celui qui a des oreilles, pour entendre, comprenne. Donc voilà, donc Jésus va dire, en fait, il va tout simplement reprendre en fait la parabole et la prophétie, de Malachie chapitre 4 à partir du verset 5, où on dit que Élie devait venir, et effectivement, il est venu pour préparer le chemin du Seigneur. Donc c'était pas Élie au sens physique, mais Jean le Baptiste avait l'esprit d'Élie. Donc voilà, Mario William Branham, est déclaré comme étant l'Élie qui devait venir. Voilà. Vous savez, quand on est dans la simplicité de l'évangile, quand on n'est pas coincé dans les airs, on a la révélation tout simplement du Saint-Esprit. Et il faut comprendre une chose, c'est que dans le monde spirituel, il n'y a pas que Michael et Gabriel. Donc si tu t'amuses à être spirituel sans les Écritures, tu vas faire des rencontres bizarres et tu vas tout simplement te faire séduire par les doctrines étrangères, des doctrines lucifériennes. Voilà. Branham, l'avocat de Jésus. Un calvaire n'est-il pas suffisant pour mon Seigneur? Un seul calvaire ne lui suffisait-il pas? Je prends sa défense, je suis son avocat. Vous trouvez cela dans, j'accuse cette génération, donc en 1963, en page 46. C'est grave. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Et la Bible nous dit dans le livre de 1 Jean, chapitre 2, le verset 1, « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. » Voilà. Et Job, chapitre 13, verset 8, nous dira, « Voulez-vous plaider pour Dieu ?» Donc voilà, il a l'audace de dire, je suis son avocat. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Moi, pour moi, c'est déjà suffisant. On pourrait s'arrêter là. Mais on va encore, dénoncer encore quelques fausses doctrines que Branham a dites. Et voilà, vraiment que Dieu nous vienne en aide véritablement. Voilà. Donc, la trahison de Judas à la Pentecôte. Ok. Et souvenez-vous que Judas était l'un d'eux. Vous voyez, il put tromper l'Église jusqu'à ce point-là. Il travaillait dans le même sens qu'eux, mais quand arriva la Pentecôte, il montra sa vraie couleur. Ça, vous trouvez ça dans Révélation de Jésus-Christ, numéro 8, Âge de Philadelphie, en 1960, page 42. Mais quand ce fut le temps de la Pentecôte, le temps où Judas aurait dû recevoir le Saint-Esprit, c'est là qu'il montra sa couleur. Il rogna Jésus et le trahit. Vous trouvez cela dans Révélation de Jésus-Christ numéro 2, Vision de Patmos en 1960, page 9. Voilà. Et vraiment, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à cela? Comment est-il possible d'en arriver là? Judas aurait pu répondre, comment l'aurais-je fait? Je n'étais plus de ce monde. Il faut savoir que, c'est pour la Pâque que justement le Fils de Dieu a été livré et que Judas justement a vendu le maître pour 30 pièces d'argent et par la suite Judas est allé se pendre et et quand il s'est pendu, le bois s'est certainement brisé et en fait il s'est rompu au niveau avec une pierre et tous ses organes en fait sont sortis. Et entre la Pâque et la Pentecôte, il y a 50 jours qui s'écoulent. Donc Judas n'a pas vendu le maître le jour de la Pentecôte, mais c'était pourtant à la Pâque. Donc voilà encore
une doctrine étrangère. La mort n'est pas venue par Adam. Ok, d'accord. Alors, qu'est-ce que Branham dit? Il dit ceci. Elle ne vient pas d'Adam. Honte à vous qui ne voyez pas cela. Ce n'est pas la faute d'Adam. Il n'a rien à faire avec cela. Si la mort vient par Adam, alors elle vient par Dieu. La parole parlée est la semence originale. Donc en 1962, page 56. Et voilà, en fait, en gros, il remettait la faute, bien sûr, voilà, sur la femme. Hein. Il remettait la faute sur la femme, bien sûr, voilà, en disant que la faute venait, de la femme. Et pourtant, la Bible nous dit dans le livre de Romains, voilà, chapitre 5, que Dieu nous vienne en aide. Vous savez, quand on sort du socle des Écritures, eh bien voilà, c'est aussi simple que ça. C'est pour ça qu'on fait des rencontres bizarres. Romains 5 à partir du verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est rentré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché, car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam. Semblable à celle d'Adam. Donc oui, bien que c'est Ève qui a mangé premièrement le fruit de la connaissance du bien et du mal, eh bien, Adam a été aussi responsable parce qu'il a écouté la voix de sa femme. Et il dira aussi, Jésus n'a jamais dit lui-même qu'il était le Fils de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il dira? Rappelez-vous que le Seigneur ne s'est jamais identifié lui-même comme étant le Fils de Dieu. Il disait, c'est vous qui le dites. C'est dans ce but que je suis né. Et ainsi de suite. Mais il ne s'est jamais identifié lui-même. Vous trouvez cela dans Mariage et divorce, 1965, page 4. La Bible contredit totalement Branham. Celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous le dites, tu blasphèmes. Et cela parce que je dis, je suis le Fils de Dieu. Vous trouvez cela dans le livre de Jean, chapitre 10, le verset 36. Branham disait encore, on pourra pas tout prendre bien sûr, hein. Branham disait encore que il était contre le métissage, en disant que lorsque, par exemple, un homme de couleur blanc et une femme de couleur noire s'accouplent et se marient et ont un enfant et qui ça donne des métisses, eh bien Branham n'était pas justement pour le métissage et il disait que ça avait plutôt en fait une connotation péjorative. Alors, il y a beaucoup de choses encore à dire, mais je vais m'arrêter là. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire par conclusion de tout cela? Moi, personnellement, je tranche. C'est clair et net. Branham est un faux prophète. C'est clair et net. Je ne vais pas tergiverser. Je ne vais pas passer par 1000 chemins. Il a dit des choses complètement absurdes. Il est allé au-delà de ce qui est écrit. Il n'a pas enseigné le fondement des apôtres et des prophètes Jésus-Christ étant lui-même la pierre angulaire. Il est allé au-delà de ce qui est écrit. Il a touché des points très cruciaux, notamment le salut. Pour moi, je tranche, Branham est un faux prophète. Ma prière est véritablement que tous ceux qui sont dans ces coins de concentration, que véritablement le Saint-Esprit les éclaire, que Dieu vous éclaire, afin que véritablement vous puissiez avoir la lumière sur ce qui vient d'être exposé. Je vous invite tout simplement à méditer la parole seule, la Bible seule, sur la Scripture. Parce que certaines personnes disent que lorsque vous lisez les écrits ou les brochures de Branham, vous devez dire oui et amen sans vous poser de questions. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles, mes amis. Tout simplement, ce sont des idolâtres. La parole de Dieu nous dit pourtant dans le livre de Actes 17 que les chrétiens de Béret vérifient les Écritures pour voir si ce que Paul leur disait était exact. On trouve cela dans le livre de Actes 17, à partir du verset 10. Aussitôt, les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Béret. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact.
Je vous invite tout simplement à faire de même. Je terminerai par ce passage, mes amis. Vérifiez les Écritures. La parole seule est l'autorité suprême. Ne tombons pas dans le piège des Mormons qui ont un autre livre où ils ont rajouté une autre révélation à la parole de Dieu. Et ne tombons pas non plus encore dans ce piège où les brochures de Branham seraient un complément de la révélation de Christ. Rappelez-vous que dans le livre de l'Apocalypse, la Bible est claire, elle dira que celui qui retranche et celui qui rajoute, eh bien sa part sera rejetée, de l'arbre de vie et de la ville sainte. Vous trouvez cela dans l'Apocalypse 22, le verset 18 à 19. Donc vraiment que Dieu nous aide, que Dieu nous sauve. Et comme vous avez pu aussi le voir dans la diffusion des images qui ont été partagées, eh bien, c'est grave cette idolâtrie. Vous avez même des cantiques à son honneur où certaines personnes disent que Branham n'est plus dans la tombe, que Branham est ressuscité. C'est grave. C'est vraiment terrible. C'est vraiment grave que Dieu vraiment nous vienne en aide. Donc voilà. Il y a encore beaucoup de fausses doctrines qu'on peut dénoncer. On va s'arrêter là. J'espère en tout cas que ça vous aura éclairé et vraiment que Dieu nous aide. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet audio et que la grâce et la paix soient avec vous au nom de Jésus. Amen.